Bonjour à tous et bienvenue sur ToFoot. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne. L'histoire de la Pologne en Coupe du Monde a débuté en 1938 avec une élimination dès le premier tour contre le Brésil sur le score rocambolesque de 6-5. Trou noir ensuite jusqu'en 1974 où la bande à Jan Tomaszewski atteignit les demi-finales avec des victoires de prestige contre l'Argentine, l'Italie ou le Brésil pour devenir troisième. Rebelote en 1982 où le duo Lato-Boniek emmenait la sélection polonaise à cette même troisième place après notamment un carton 5-1 contre le Pérou et une victoire dans le match pour la troisième place contre l'équipe de France. Depuis, rien de bien folichon à se mettre sous la dent avec 3 participations en 1986, un huitième de finale et en 2002 et 2006, élimination en phase de poule. En ce qui concerne les qualifications, la Pologne s'est facilement extirpée d'un groupe où les seules équipes inquiétantes se nommaient Roumanie, Danemark et Monténégro. Phase de qualification où d'ailleurs Robert Lewandowski établit un record mondial pour la zone Europe avec la bagatelle de 16 buts en 10 matchs. Alors quelle équipe pour la Pologne? Dans les buts, c'est le gardien remplaçant de la Juve, Wojciech Szczesny, qui devrait garder la cage. S'il y a pu avoir un doute avec son ancien coéquipier Gunners, Lukas Fabianski, les performances du Turinois ont fini de convaincre Adam Nawalka. La défense devrait normalement se composer de 3 éléments. Lukas Piszczek devrait être aligné. Le joueur de Dortmund retrouve peu à peu de sa superbe et à 32 ans, il joue certainement sa dernière Coupe du Monde. A ses côtés, le Rock Kamil Glik, moins convaincant que l'an passé, il reste pour moi le meilleur défenseur de Ligue 1 et un joueur que je prendrais bien en équipe de France s'il était éligible. Enfin, le dernier élément devrait se nommer Michal Pazdan. Peu connu en France, il fait partie des petits papiers Nebalka. Il a une expérience du haut niveau avec le Legia Varsovie qui a notamment joué la Ligue des Champions. Le milieu de terrain devrait se constituer avec un duo défensif Krychowiak-Linetti. Le premier doit revenir après 2 saisons compliquées à Paris et chez la lanterne rouge anglaise West Bromwich Albion. Linetti, lui, est l'une des curiosités de cette équipe avec la Sampdoria. Il s'est imposé dans l'entrejeu. Pour moi, c'est un joueur très complet que je vous conseille de suivre à la Coupe du Monde. Pour les côtés, Jakub Błaszczykowski et Kamil Krosicki devraient dynamiter les défenses. L'expérience du premier et la folle vitesse du second pourraient permettre aux Polonais de se sortir de situations délicates. Pour alimenter l'attaque, Piotr Zielinski devrait faire l'affaire. Il est l'autre joueur que je vois se révéler au grand public dans cette Coupe du Monde. Son jeu de passe est à régal, il a une excellente vision du jeu et une rigueur incroyable due à sa formation en Italie. Il n'a joué que dans le championnat italien. Je conseille donc vivement de suivre ce jeune Piotr Zielinski. Quant à l'attaque avec un duo Milik-Lewandowski, ça ne peut que faire rêver. L'ancien joueur de l'Ajax a certes un peu de mal en club, mais il conserve un très beau ratio en sélection, d'un but tous les 3 matchs. Le Bavarois, quant à lui, il reste ce fuori classe et capable de transcender la sélection, même si sa dernière saison en club est un peu moins reluisante que les précédentes. Donc je me répète pour le 11, Szczesny en gardien de but, Piszczek, Glik, Pazdan en défense, Krychowiak, Linetti au milieu défensif sur les côtés, Jakub Błaszczykowski et Kamil Krosicki. En milieu offensif pour alimenter l'attaque, Piotr Zielinski et le duo d'attaque Arkadiusz Milik, le Robert Lewandowski. Pour mon pronostic, je pense que la Pologne peut sortir de la poule, même si elle me semble un poil en dessous de la Colombie. Collectivement, elle reste assez forte et très solide. Je vois d'ailleurs cette équipe capable de sortir l'Angleterre ou la Belgique, ses hypothétiques adversaires en huitième de finale. Donc la Pologne peut très bien arriver en quart, tout dépendra de sa vedette, Robert Lewandowski, qui sera l'un des attaquants à suivre, bien entendu, lors de cette Coupe du Monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur cette équipe de Pologne, si vous la voyez en outsider, ou au contraire ne pas sortir d'un groupe qui est composé, on le rappelle, du Japon, de la Colombie et du Sénégal. Vous pouvez également partager cette vidéo et la liker. Abonnez-vous également en appuyant sur la cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Il nous reste encore beaucoup d'équipes à présenter d'ici la Coupe du Monde. J'espère que vous serez au rendez-vous. Bye!